Avez-vous déjà eu le sentiment de porter en vous une force invisible que personne ne semble voir, mais qui transforme tout autour de vous? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même entouré de personnes, la solitude semble être votre seule véritable compagne? Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de l'indifférence, c'est du pouvoir, un pouvoir que peu reconnaissent, mais qui transforme silencieusement la vie des femmes qui ont osé cesser de plaire, de sauver, de se justifier. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi votre présence dérange, pourquoi votre silence résonne et pourquoi vous avez l'impression de ne plus trouver votre place. 3 signes profonds et rares qui révèlent une vérité que le monde n'est pas encore prêt à accepter, mais que vous reconnaîtrez immédiatement. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cela pourrait changer à jamais la façon dont vous vous voyez. Il existe des femmes qui portent une fréquence si intense, si unique, qu'elle ne peut être ni mesurée ni cataloguée. Cela ne s'enseigne pas dans les livres, ne s'apprend pas dans des formations, et ne se reconnaît ni par des récompenses, ni par des applaudissements. C'est une vibration que l'on ressent dans l'air, comme un changement soudain lorsqu'elle entre dans une pièce. Et non, ce n'est pas parce qu'elle cherche à attirer l'attention. C'est justement l'inverse. C'est parce que son énergie, même dans le silence, parle fort. Elle dérange sans le vouloir, elle trouble sans dire un mot, et cette présence silencieuse secoue ceux qui vivent encore endormis, illusionnés par le superficiel. Carl Jung, avec son génie de l'âme humaine, expliquait que l'énergie psychique ne naît ni de la positivité artificielle, ni de l'évasion spirituelle. Elle jaillit des profondeurs de l'âme, lorsque la lumière et l'ombre se regardent sans peur et s'embrassent. Cette femme, que vous êtes peut-être déjà sans le savoir, n'essaie pas de paraître évoluée. Elle ne cherche pas à être meilleure que quiconque. Elle veut simplement être elle-même. Et dans un monde qui nous apprend à jouer des rôles, être authentique est un acte révolutionnaire. Et c'est peut-être ici que se trouve votre première grande réponse. Pourquoi vous sentez-vous si différente, si décalée, si seule? Parce que vous portez déjà en vous les signes d'une âme qui a traversé le feu de la transformation et en est ressortie avec une vérité que peu sont prêts à voir. Cela ne vous rend pas plus aimée ni plus comprise. Bien au contraire, cette vibration effraie, parce qu'elle est un miroir, et personne n'aime regarder ce qui n'est pas encore guéri en soi. Le premier de ces signes est profond et percutant, la solitude choisie. Mais ne confondez pas cela avec l'isolement. Ce n'est pas la solitude des blessures, du rejet ou des absences, c'est la solitude de la souveraineté, celle de la femme qui a décidé de s'arrêter, de cesser d'expliquer ses limites à ceux qui appellent son courage de l'égoïsme, de cesser d'être le refuge émotionnel de ceux qui refusent de faire leur propre travail intérieur, de cesser de se rapetisser pour tenir dans l'espace étroit des autres. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est l'amour de soi dans sa forme la plus raffinée. Et oui, parfois le manque se fait sentir, mais elle a appris que la paix vaut mieux que le besoin de plaire. Cette femme, peut-être vous, a appris à se retirer, non par faiblesse mais par sagesse. Elle sait que son énergie est précieuse et qu'elle ne sera pas gaspillée dans des lieux qui exigent qu'elle soit moins que ce qu'elle est. Elle n'a pas besoin de faire du bruit pour partir. Elle s'en va en silence, avec dignité. Et dans ce départ sans annonce, elle revendique quelque chose que le monde a oublié, le droit d'exister pleinement. Jung disait que pour devenir réellement nous-mêmes, nous devons nous séparer de la masse. Et pour une femme, cela a toujours eu un poids historique. Pendant des siècles, nous avons été formés à plaire, servir, prendre soin, nourrir, être disponible, tout le temps. Mais la femme à haute vibration dit « assez ». Elle ne s'adaptera plus à des moules qui n'ont jamais été conçus pour elle. Elle ne participera pas au cercle de commérage pour paraître accessible. Elle ne rivalisera pas pour l'attention masculine. Elle ne mendiera pas l'appartenance dans des groupes qui ne l'ont jamais vraiment vue. Sa solitude est sacrée. Et pourtant, le monde la juge. On dit qu'elle est distante, froide, hautaine. Mais ce n'est pas cela. Ce qu'elle est, c'est libre. Et voici le deuxième signe de cette femme vibratoire, le silence qui dérange. Mais ce n'est ni un silence vide, ni le silence de quelqu'un qui n'a rien à dire. C'est un silence habité, un silence rempli de présence. Elle n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Elle n'a pas besoin de se justifier. Elle n'a rien à prouver. Son silence a du poids, parce que là où elle ne parle pas, les autres sont forcés d'entendre leur propre vacarme. Et cela effraie. Ce silence révèle. Il montre à quel point les conversations sont creuses, à quel point les relations sont fondées sur des manques, à quel point nous évitons tous de regarder à l'intérieur. Et cette femme, par son calme et sa clarté,
devient un miroir que beaucoup préfèrent briser plutôt que d'affronter. C'est pourquoi on la traite de difficile, de prétentieuse, de différente, et elle l'est. Mais pas comme il l'imagine. Elle n'est pas distante. Elle est simplement sélective avec son énergie. Elle a appris à ne pas s'attacher à ceux qui ne la cherchent que pour combler un vide. Elle ne s'attache même plus au besoin d'être comprise, car elle a compris que tout le monde n'a ni la capacité ni la disposition d'embrasser sa profondeur. Et cela lui convient. Elle ne se réduira pas pour être acceptée. Le troisième signe est peut-être le plus libérateur et le plus solitaire, le refus de sauver ou d'être sauvée. Cette femme n'est plus la mère du monde. Elle n'est plus celle qui porte tout, qui tente de réparer tout le monde, qui supporte les douleurs des autres sur ses épaules. Et elle n'attend plus non plus quelqu'un qui viendrait la compléter, la valider, l'autoriser à être. Elle n'a pas besoin d'un homme pour la sauver, d'un gourou pour l'éclairer, ni d'un groupe pour l'accepter. Elle a cessé de vivre en fonction de l'autre. Et cette rupture, avec le cycle de la dépendance déguisée en amour, transforme tout. Elle comprend que chacun a son propre chemin, et que l'amour véritable n'est ni le contrôle, ni le sacrifice. C'est la présence, c'est la liberté. Elle peut aimer intensément, et pourtant laisser partir, se soucier profondément, et pourtant ne pas intervenir. Cela ne la rend pas froide, cela la rend mûre. Et oui, cela effraie ceux qui sont encore prisonniers de l'idée que l'amour est synonyme de douleur. Elle a cessé de se cacher derrière la positivité. Elle ne fait plus semblant d'aller bien quand tout s'effondre en elle, et elle ne repousse plus la douleur avec des mantras appris par cœur. Elle fait face, elle ressent, elle intègre. Sa spiritualité n'est pas une fuite, c'est un retour à l'essence. Elle n'essaie plus d'être spéciale, elle essaie seulement d'être réelle. Et savez-vous ce que cela apporte? La paix, pas la paix des publicités idylliques, mais la paix qui naît du fait d'être entière à l'intérieur, même lorsque tout s'écroule à l'extérieur. Cette femme, peut-être vous, a appris à vivre dans l'espace entre ce qui a été et ce qui n'est pas encore. Elle n'appartient plus à l'ancien monde, mais elle n'est pas encore arrivée dans le nouveau. Elle vit sur le seuil, dans le silence, dans la traversée. Et pour cette raison, on la confond avec quelqu'un qui a abandonné. Mais en réalité, elle a simplement laissé partir tout ce qui n'était pas vrai. Elle n'a plus besoin de faire ses preuves. Elle n'a plus besoin d'être la plus belle, la plus aimable, la plus acceptée. Elle ne se compare plus. Elle ne mendie plus l'amour. Elle vit. Et cela, c'est la véritable haute vibration. Et plus cette femme s'autorise à être simplement qui elle est, plus elle réalise que la paix intérieure ne se cherche pas à l'extérieur, ni dans les événements, ni dans les personnes, ni dans le statut. La vraie paix est ce qui reste lorsque tous les masques tombent, lorsqu'elle cesse de jouer un rôle, lorsqu'elle se regarde dans le miroir et se reconnaît enfin. Et même si plus personne ne la reconnaît, elle sait, elle sent que désormais, elle est vraiment vivante. Mais ne vous y trompez pas. Ce chemin n'est ni facile, ni romantique. Vivre à cette fréquence plus élevée, c'est souvent marcher les pieds bien ancrés au sol et le cœur rempli de silence. C'est savoir que la majorité ne vous comprendra pas, que vos choix dérangeront, que votre absence parlera plus fort que toute présence forcée, et malgré tout continuer d'avancer, non par orgueil, mais par loyauté envers soi-même. Combien de fois l'a-t-on qualifiée de froide simplement parce qu'elle ne réagissait pas? Combien de fois a-t-on dit qu'elle avait trop changé, comme si c'était un défaut et non un signe d'évolution? Combien de fois a-t-on confondu sa fermeté avec de l'arrogance, sa clarté avec de la prétention? Mais elle a compris. Cela ne dit rien d'elle. Cela dit beaucoup de la difficulté des autres à vivre aux côtés de quelqu'un qui ne se courbe plus. Cette femme, cette énergie rare, ne cherche pas l'admiration. Elle cherche la vérité. Elle ne veut plus de liens fondés sur le manque, d'échanges qui exigent trop et offrent trop peu. Elle veut le simple, le vrai, ce qui ne demande pas d'effort pour être maintenu, ce qui ne lui impose pas de se briser pour être accepté. C'est pourquoi elle choisit avec soin où elle place sa présence, avec qui elle partage sa lumière, vers quoi elle dirige son temps et son attention. Car elle a appris que son énergie est sacrée et que tout le monde ne sait pas accueillir le sacré. Elle ne cherche plus à sauver qui que ce soit, car elle a compris que chacun doit choisir de se relever par lui-même. Et elle n'attend plus non plus d'être sauvée, car elle a découvert que le véritable sauvetage vient de l'intérieur. Elle est sa propre ancre, sa propre voix, sa propre guérison. Et dans cet espace silencieux où peu osent rester, elle fleurit, sans bruit, sans grande scène.
mais avec une profondeur qui emplit tout autour d'elle. Ce que beaucoup appellent froideur n'est que maturité émotionnelle. Ce que beaucoup appellent isolement n'est que discernement. Et ce que tant confondent avec un renoncement est, en réalité, la forme la plus pure de liberté. Elle ne se laisse plus séduire par les promesses de bonheur instantané. Elle sait que la véritable transformation ne se produit ni en une nuit, ni grâce à une phrase motivante. Elle naît du courage de se regarder en face, d'accueillir ce qu'il y a de sombre, d'imparfait, de fragile, et d'aimer malgré tout. Cette femme a découvert que plus elle se connecte à son essence, moins elle a besoin de validation extérieure. Elle ne cherche plus les applaudissements, elle cherche le silence, elle ne cherche plus à être vue, elle cherche à être entière. Elle a compris qu'il existe une immense différence entre être remarqué et être vrai. Et c'est pour cela que, lorsqu'elle arrive, la vibration change. Les gens le sentent, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Il y a en elle quelque chose qui touche, qui remue, qui réveille, parce qu'elle n'est pas ce qu'elle montre. Elle est ce qui demeure lorsque tout le reste s'effondre. Et cette force ne s'enseigne pas, ne s'imite pas, ne s'achète pas. Elle naît lorsque la femme se rencontre elle-même au plus profond de son être et choisit consciemment de ne plus jamais s'abandonner. Ressentez-vous cela en vous? Peut-être que ce texte, cette vidéo, cet instant n'est pas seulement une réflexion. Peut-être est-ce un rappel, un appel, un miroir. Peut-être vivez-vous ainsi depuis longtemps, sans jamais avoir mis de mots dessus. Peut-être que cette force vibre déjà en vous, même lorsque vous doutez de vous. Et si c'est le cas, si tout cela a résonné dans votre poitrine comme une vérité que vous avez toujours sentie, sans savoir comment l'exprimer, alors il est temps d'honorer la femme que vous êtes déjà et de poursuivre votre chemin, même s'il semble solitaire, car votre fréquence attire ce qui est vrai. Votre présence transforme, même dans le silence. Il ne s'agit pas d'être meilleur, il s'agit d'être vous, dans votre totalité. Et maintenant, une invitation pleine de douceur. Si ce contenu vous a touché d'une quelconque manière, s'il vous a apporté de la clarté, de la force ou simplement le sentiment d'être vu, abonnez-vous à la chaîne. Cela me montre que je suis sur le bon chemin et m'aide à continuer de créer des contenus profonds comme celui-ci. Laissez aussi en commentaire « Je reconnais ma force et je marche avec vérité ». Cette affirmation n'est pas qu'une phrase, c'est la confirmation de l'énergie que vous portez déjà. Aimez, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui et restez avec moi. Et lorsque cette femme commence à habiter cet espace intérieur de profondeur et d'authenticité, quelque chose change irréversiblement. Pas dans le monde extérieur, qui continue de tourner avec sa hâte, ses exigences et son bruit, mais en elle, quelque chose se réaligne. Un axe se stabilise. Elle cesse de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur, et cette découverte change tout, car à partir de là, il n'y a plus de retour en arrière. C'est comme si elle avait franchi un portail invisible, où ce qui était trop petit pour son âme n'a plus sa place. Elle commence à ressentir que de nombreux environnements qu'elle fréquentait autrefois l'épuisent désormais. Non par arrogance ni par sentiment de supériorité, mais par une conscience profonde que dans bien des espaces, tout continue de tourner autour des masques, des conversations superficielles, des jugements déguisés en opinions, ce besoin constant de plaire et de s'adapter pour être accepté. Elle comprend que cela n'a plus de place en elle, et il n'y a aucun drame dans ce départ, aucun scandale, aucune amertume. Il n'y a qu'un silence paisible, un adieu murmuré au fond d'elle-même. Et en partant, elle emporte son énergie intacte. Les connexions qui semblaient autrefois essentielles se dissolvent naturellement. Certaines amitiés s'éloignent, certains liens familiaux deviennent plus espacés. Même le travail qui avait autrefois du sens ressemble désormais à un vêtement trop étroit. Et c'est là qu'apparaît un inconfort différent. Non pas l'inconfort de la douleur émotionnelle, mais celui de l'expansion. Comme une plante devenue trop grande pour le pot dans lequel elle a été placée, il faut un nouvel espace, une nouvelle terre, une nouvelle permission de fleurir. Et même si rien ne change à l'extérieur, elle change. Et pour cette raison, tout change. Ce moment du chemin peut être solitaire, parce qu'il n'y a ni manuel, ni carte, ni garantie. Il n'y a que la sensation qu'il n'est plus possible de vivre comme avant, sans encore savoir comment vivre à partir de maintenant. Et c'est dans cet intervalle que beaucoup renoncent. Elles tentent de revenir en arrière, d'entrer à nouveau dans les moules, de forcer d'anciennes connexions, d'anciens rôles, d'anciennes versions d'elles-mêmes. Mais ce n'est plus possible, car le corps peut faire semblant, mais l'âme sait, et l'âme réclame. Alors elle commence à marcher plus lentement.
Le temps cesse d'être une prison et devient un allié. Elle n'a plus besoin de courir, ni de prouver quoi que ce soit, ni d'atteindre des objectifs émotionnels. Elle commence à écouter ce qui a toujours été là, mais que le bruit du monde étouffait, son intuition, sa vérité, ses mémoires profondes, ses blessures non résolues, qui demandent désormais à être accueillies et non jugées. Et c'est à cet endroit que la guérison commence réellement. La guérison ne vient pas de techniques complexes, ni de promesses de transformation instantanée. Elle naît de la simplicité, du quotidien. Laver la vaisselle en silence et sentir l'eau couler. Marcher lentement sans téléphone à la main. Pleurer sans peur. Rire sans s'excuser. Se permettre d'être un être humain entier et non une version éditée de soi-même. Elle commence à comprendre que ses émotions ne sont pas des ennemis, que la tristesse a sa place, que la colère a sa fonction, que le doute peut être un allié. Elle ne cherche plus à éliminer ses parts inconfortables. Elle apprend à s'asseoir avec elles, à écouter ce qu'elles ont à dire. Et en faisant cela, elle cesse d'en être prisonnière. Cette femme ne réprime plus. Elle intègre, elle accueille, et ainsi, elle devient entière. C'est à ce stade que beaucoup de personnes s'éloignent, parce qu'il est plus facile de se relier à ceux qui se fragmentent encore, à ceux qui s'adaptent encore, à ceux qui ont encore besoin d'être validés. Mais elle ne s'inscrit plus dans ce jeu. Elle veut de la profondeur, de la vérité. Des relations qui respectent ce qu'elle ressent, ce qu'elle sait, ce qu'elle est. Et comme cela est rare, elle préfère la solitude à des relations qui exigeraient l'abandon d'elle-même. Elle commence à tout ressentir plus intensément. Le contact du vent, le son de la pluie, le silence entre deux mots. Elle devient sensible, mais non fragile, car sa sensibilité naît désormais d'une force qui n'a pas besoin de crier. Une force silencieuse, mais stable, qui soutient, qui oriente, qui ne se vend ni pour des miettes d'affection, ni pour des miettes de reconnaissance. Et cette femme, cette énergie qui peut être vite en vous, commence à comprendre que la vie est faite de cycles, qu'il y a des moments de mouvement et des moments de pause, des temps pour construire et des temps pour déconstruire, des jours remplis de certitudes, et d'autres où tout semble s'effondrer à nouveau. Et c'est ainsi. Car désormais, elle sait que la véritable stabilité ne réside pas dans le contrôle de la vie, mais dans la confiance accordée au processus. La confiance que, à chaque pas, même sans voir tout le chemin, elle est guidée par sa propre âme, par sa propre vérité. Elle cesse de chercher la sécurité dans des promesses extérieures et commence à cultiver une sécurité intérieure, celle qui naît de la connaissance de soi, du respect envers soi-même, du courage de dire non, même lorsque cela signifie décevoir quelqu'un, et aussi de l'humilité de demander de l'aide lorsque c'est nécessaire, car elle a compris que la force n'est pas de tout porter seule, mais de savoir quand se reposer, quand lâcher prise, quand permettre à l'autre de la voir vulnérable. Cette femme n'est plus enfermée dans le rôle de la gentille, de la forte en permanence, de celle qui gère tout. Elle choisit désormais ses rôles en conscience. Elle n'a plus besoin d'être tout pour tout le monde. Elle se choisit, et même si le monde tente de la convaincre que cela est de l'égoïsme, elle a appris que c'est de l'amour de soi, un amour mûr, un amour qui guérit. Dans ce nouvel état d'être, elle commence à attirer des personnes différentes, des situations différentes. Un nouveau champ vibratoire se forme autour d'elle, non par magie, mais par cohérence. Ce qui est à l'intérieur est désormais aligné avec ce qui est à l'extérieur. Et même s'il y a encore des faux pas, elle ne s'abandonne plus, car la confiance qu'elle a développée ne repose pas sur les résultats, mais sur la présence. Elle sait qu'elle peut faire face, qu'elle peut recommencer autant de fois que nécessaire, qu'elle peut pleurer, oui, mais que chaque larme porte aussi un apprentissage. Cette femme s'est respectée à un point tel que son énergie est devenue un filtre. Tout le monde ne peut pas rester près d'elle, tout le monde ne peut pas la suivre, et c'est ainsi. Car elle a compris que l'amour véritable n'exige pas le sacrifice de l'âme, il exige la vérité. Et la vérité, même lorsqu'elle fait mal, est toujours libératrice. Aujourd'hui, en regardant en arrière, elle comprend. Toutes les fois où elle s'est sentie étrange, déplacée, seule, ce n'était pas une faiblesse. C'était une préparation. Chaque éloignement, chaque larme silencieuse, chaque question « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» n'était que la vie l'invitant à se souvenir de qui elle est vraiment. Et maintenant, elle le sait, elle n'est pas seule. Elle est simplement arrivée plus tôt. Et parce qu'elle est arrivée plus tôt, elle porte en elle à la fois le fardeau et le don de voir ce que beaucoup refusent encore de regarder. Elle perçoit les distorsions dans les relations avant qu'elles ne deviennent insupportables. Elle sent le mensonge dans l'air même lorsque tout sourit.
Elle capte la déconnexion derrière les mots doux. Elle n'est pas sensitive au sens mystique. Elle est éveillée, connectée à ce qui est réel, à ce qui vibre à la fréquence de l'âme, à ce qui n'a pas besoin d'être dit pour être compris. Et cela, bien que cela puisse sembler être un don, est aussi un poids, car voir trop, sentir trop, percevoir ce qui est dissimulé, demande une grande force pour ne pas s'y perdre. Elle a appris à distinguer la présence de l'apparence, à reconnaître qui la voit réellement et qui ne fait que profiter de sa lumière. C'est pourquoi, aujourd'hui, elle choisit avec discernement avec qui elle s'assoit à table, avec qui elle partage son âme, avec qui elle vit les moments les plus simples comme les plus profonds, non par peur, non par orgueil, mais par honneur, par respect pour la valeur de sa propre énergie, et parce qu'elle sait désormais qu'elle ne peut plus se verser dans des verres percés, en attendant d'être reconnue par ceux qui n'ont même pas encore appris à se reconnaître eux-mêmes. Cette femme, dans sa maturité vibratoire, ne cherche pas à être comprise. Elle cherche à être fidèle à sa propre essence, et cet engagement envers la vérité l'amène à traverser des espaces où le faux ne tient plus. Elle entre dans des lieux et, sans dire un mot, met à nu certaines dynamiques, non parce qu'elle le veut, mais parce que sa vibration expose, révèle, met en lumière ce qui est désaligné. Et pour cette raison, beaucoup l'évitent, car sa présence oblige à se regarder en face, à voir ses propres incohérences, ses propres blessures que l'on préfère souvent cacher sous des couches de distraction. Mais elle ne juge pas, elle a déjà été là, elle a déjà vécu en pilote automatique, elle a déjà souri par façade, elle a déjà cru qu'elle devait se modeler pour être aimée, elle a déjà tenté d'éteindre sa lumière pour ne pas éblouir. Mais tout cela appartient au passé. Et même si, parfois, elle ressent encore l'appel séduisant de retourner vers ce lieu familier, elle choisit de ne pas céder. Parce que maintenant, elle sait. Elle connaît le coût de se trahir. Elle connaît le prix de s'abandonner. Cette femme a compris que la liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut, à n'importe quel moment. La liberté, c'est vivre en paix avec les choix que l'on fait. C'est pouvoir s'endormir tranquille, en sachant que l'on n'a pas trahi son âme ce jour-là. C'est dire oui quand on le souhaite vraiment, et non sans culpabilité. C'est se retirer d'un lieu sans avoir besoin de se justifier. C'est aimer sans posséder. C'est partir sans se blesser. C'est rester sans se perdre. Et même lorsqu'elle ressent la nostalgie de tout ce qu'elle a laissé derrière elle, des anciennes versions d'elle-même, des relations qui semblaient éternelles, des rêves qui ne se sont pas réalisés, elle accueille cette nostalgie comme on caresse une cicatrice, avec respect, avec douceur, avec la certitude que tout a eu son temps et que rien n'a été vain. Chaque pas l'a mené jusqu'ici, chaque douleur l'a façonné, chaque silence l'a fortifié. Aujourd'hui, elle sait qu'elle n'a plus besoin de courir après ce qui est aligné avec sa fréquence. Ce qui est vrai la trouve, car sa vibration est comme un phare, silencieux mais stable, qui guide et attire exactement ce qui est prêt à marcher à ses côtés. Ni devant, ni derrière, à côté, dans l'égalité, dans la réciprocité. Elle ne se perd plus dans les promesses, elle ne se laisse plus séduire par des paroles vides. Ce qui l'attire désormais, c'est la cohérence, le geste discret, l'attention subtile, la présence sincère, parce qu'elle est devenue si entière que tout ce qui est à moitié ne la séduit plus, tout ce qui exige qu'elle se réduise, qu'elle se cache, qu'elle se reporte à plus tard, ne la sert plus. Et même lors des nuits où la solitude pèse, car oui, ces nuits existent encore, elle se rappelle ceci. Mieux vaut sa propre compagnie que la présence de quelqu'un qui la fait se sentir invisible. Et cela n'est pas de la froideur, c'est de l'amour mûr. L'amour de soi. Un amour qui a appris qu'être avec quelqu'un ne peut plus jamais signifier renoncer à sa propre âme. Cette femme, qui marche désormais avec plus de stabilité, a aussi appris à rire d'elle-même, à ne pas se prendre trop au sérieux, à danser quand personne ne regarde, à préparer un café avec tendresse rien que pour elle, à porter ce vêtement qu'elle aime, même si personne ne le verra, à se parfumer simplement parce qu'elle aime cette odeur. Elle a appris à se choyer, non comme un geste de vanité, mais comme une déclaration d'amour envers elle-même, comme pour se dire « chaque jour, je me choisis, encore, et encore, et encore ». Elle a aussi appris que sa force ne réside pas dans le fait de résister en permanence, mais dans le discernement de savoir quand il est temps de lâcher, quand il est temps de tomber, de se retirer, de se reconstruire, et que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une honnêteté émotionnelle. Aujourd'hui, elle s'autorise à pleurer avec dignité, à sourire avec liberté, à se tromper sans se punir, parce qu'elle n'essaie plus d'être parfaite, elle essaie simplement d'être vraie,
Et c'est précisément cette vérité qui la rend si rare, si reconnaissable, si nécessaire. Même si beaucoup ne la comprennent pas encore, elle persiste, car elle sait qu'elle n'est pas née pour entrer dans des moules, elle est née pour les briser. Qu'en faisant cela sans discours, sans rébellion, sans cri, elle inspire, elle transforme, elle guérit, simplement en étant. Elle est la femme que beaucoup ne savent pas nommer, mais qu'ils n'oublient jamais, celle qui passe et laisse une trace, qui se tait et dit tant, qui s'éloigne et pourtant demeure, parce qu'elle vit d'une manière que la plupart n'ont pas encore apprise, connectée à sa propre âme, en paix avec son histoire, alignée avec son essence. Et même si le monde tente encore de la classer, de la définir, de l'interpréter, elle avance, intacte dans son choix le plus sacré, être elle-même. Et ainsi, elle continue. Non parce qu'elle attend qu'il se passe quelque chose de grandiose, mais parce qu'elle a compris que la grandeur réside déjà dans les petites choses, dans le silence du matin, lorsque le soleil effleure sa peau, dans l'arôme du café qu'elle a préparé avec soin, dans le simple fait de respirer profondément et de sentir qu'elle est encore là, vivante, entière, après tout ce qu'elle a traversé. Elle ne marche plus à la recherche d'un destin glorieux, ni d'une validation extérieure. Elle marche parce qu'elle sait désormais que le chemin lui-même est sacré. Cette femme qui aujourd'hui paraît forte et sereine a connu des nuits de désespoir. Elle a déjà crié en silence de ne pas se sentir vue, de ne pas comprendre ce qu'elle ressentait, de se sentir trop pour le monde. Elle a douté d'elle-même, s'est forcée à rentrer dans des moules, s'est brisée en morceaux en essayant de maintenir des relations qui la vidaient, et pourtant elle s'est reconstruite, peu à peu, en silence, souvent seule, mais jamais sans âme. Elle a appris qu'elle n'a pas besoin de se prouver, qu'elle n'a pas besoin de rivaliser, qu'elle n'a pas besoin de se justifier, qu'il suffit d'exister, avec présence, avec vérité, avec le cœur entier, même blessé, car il existe une force qui ne naît que lorsque l'on cesse de faire semblant, une lumière qui ne s'allume que lorsque l'on éteint les projecteurs et que l'on descend de scène. Et si extérieurement elle paraît calme, c'est parce qu'intérieurement elle a déjà affronté des tempêtes que peu supporteraient. Si elle semble détachée, c'est parce qu'elle a déjà dû lâcher ce qu'elle aimait le plus. Si aujourd'hui elle accorde tant de valeur au silence, c'est parce qu'elle a vécu trop longtemps entourée de bruits vides. Et maintenant, elle a choisi la paix, même lorsque parfois cette paix s'accompagne de solitude, car il n'existe pas de solitude plus profonde que celle de vivre déconnecté de soi-même. Et cette distance-là, elle n'est plus disposée à l'accepter. Elle est devenue sa meilleure compagnie, non par orgueil, mais par reconnaissance, parce qu'elle sait que personne d'autre ne peut lui offrir ce qu'elle a longtemps cherché à l'extérieur, la présence, le respect, l'écoute, l'amour, et cela l'a libérée, non de la douleur, car la douleur fait encore partie de la vie, mais de la dépendance, de l'attente, de l'illusion que quelqu'un viendrait la sauver. Elle s'est sauvée elle-même lorsqu'elle a décidé de cesser de se trahir, lorsqu'elle a choisi avec courage d'habiter sa vérité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui elle dérange, parce qu'elle ne demande pas la permission, parce qu'elle ne se courbe pas, parce qu'elle ne dissimule plus, parce qu'elle vit alignée avec quelque chose de plus grand, sa propre essence. Cette femme est un rappel, un miroir, un phare. Elle montre, sans avoir besoin de parler, qu'il est possible de vivre avec plus de légèreté, plus de vérité, plus de courage. Et que même si ce chemin est exigeant, il en vaut la peine. Car chaque fois qu'elle se choisit, elle trace un espace pour que d'autres puissent aussi se choisir. Chaque fois qu'elle dit non à ce qui blesse son âme, elle ouvre la voie pour que d'autres puissent dire oui à ce qui les guérit. Elle ne cherche plus de public, elle cherche la cohérence. Elle ne cherche plus les applaudissements, elle cherche la vérité. Elle ne cherche plus les promesses, elle cherche la présence. Et dans cette quête si intime, si profonde, si humaine, elle se retrouve. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que malgré toute sa maturité, toute sa conscience, tout son vécu, elle s'autorise encore à être débutante. Elle reste ouverte au nouveau. Elle apprend de l'inattendu, car elle le sait. Évoluer, ce n'est pas devenir une statue de sagesse, c'est garder l'âme vivante, curieuse, disponible, et surtout libre. Elle vit avec légèreté. Non parce que tout est facile, mais parce qu'elle ne porte plus ce qui ne lui appartient pas. Elle aime avec profondeur, non parce qu'elle n'a plus peur, mais parce que l'amour n'est plus une prison. Il est devenu un espace, un choix, une rencontre. Elle s'exprime avec plus de simplicité, car elle a compris que ce qui est vrai n'a pas besoin d'ornement. Et elle vit avec plus de présence, parce qu'elle a découvert que le présent est le seul lieu
où la vie se déploie réellement. Peut-être que cette femme, c'est vous, ou peut-être qu'elle est en train de s'éveiller en vous, silencieuse, attendant que vous vous regardiez vraiment pour la première fois, que vous cessiez de vous distraire avec ce que l'on vous a dit que vous deviez être, que vous arrêtiez de vous adapter à ce qui ne vous correspond pas, que vous cessiez de vous taire lorsque votre âme crie pour la liberté. Cette femme existe en vous. Elle a toujours existé. Et maintenant, peut-être est-il temps de la laisser vivre.